un poisson et une volaille. C'est le coup de feu, tout le monde s'active. La concentration est palpable. Depuis sa réouverture, ce restaurant a retrouvé ses habitudes. À un détail près, il peut servir au maximum 40 clients par service, contre 70 avant le confinement. Tout ça à cause d'un manque de personnel. Nous, on est dans une situation aujourd'hui où on a une personne qui est partie du jour au lendemain, qui devait faire la saison et qui ne l'a pas faite. On a passé plusieurs annonces sur différents supports et on n'a jamais trouvé personne qui a répondu positivement à cette annonce. Il n'est pas le seul dans cette situation. Lors d'un événement consacré à l'apprentissage, une quinzaine de restaurateurs rencontrent des jeunes candidats. Les offres ne manquent pas. Depuis le début de la crise sanitaire, 140 000 salariés ont déserté le secteur. 10 mois de fermeture sur 15 mois glissants, c'est beaucoup et ça a permis à beaucoup de nos collaborateurs de se repositionner, de voir d'autres choses, d'aller travailler parfois dans d'autres secteurs d'activité. Le chef étoilé Éric Guérin l'a bien compris. Pour ne pas perdre ses salariés, il faut savoir en prendre soin. Le couvre-feu a été une prise de conscience. Désormais, son restaurant ferme plus tôt. C'était vraiment agréable de reprendre en douceur, de pouvoir être chez soi à 23h30 le soir. Je me suis dit, je vais mettre le couvre-feu à minuit. Et pour nous, ça va nous permettre d'avoir toujours cette petite respiration. Cette employée avait prévu de partir pour s'installer à l'étranger. Elle s'est laissée convaincre. Une demi-heure par-ci, au fur et à mesure, au bout de la semaine, on arrive à 2 heures de gagner en termes de sommeil pour la semaine. Donc c'est quand même plutôt agréable de pouvoir finir plus tôt. Ça fait rentrer plus tôt à la maison. C'est agréable. Minuit. Les derniers clients quittent le restaurant. Avant, il restait parfois jusqu'à 2 heures du matin. Les employés auront donc le temps de récupérer avant le prochain service.